Salut à tous, c'est la première vidéo de l'année. Alors normalement le 1er janvier c'est le moment d'adresser ses vœux. On commence toujours par bonne année. Alors vu ce qui s'est passé les dernières années, ce sera avec un peu de sarcasme que je vous dirai bonne année. Je ne pense pas spécialement que 2023 sera un cru exceptionnel. Néanmoins je vous le souhaite à titre personnel. Et puis, surtout, le plus important, ça par contre, oui, c'est la bonne santé. La santé étant de loin plus importante que finalement les contingences qui nous échappent et qui font que notre année sera plus ou moins réussie. Tout ce qui est vrai par contre, c'est que on va commencer l'année en parlant du passé. On va parler de Marvel Origins, qui est une collection qui est disponible actuellement en kiosque et qui est réalisée par Hachette. Alors vous savez qu'Hachette aussi, il n'y a pas que Panini Comics qui propose Marvel en France, puisque Hachette propose régulièrement des collections qui sont à retrouver chaque semaine ou tous les 15 jours, comme ici. Alors vous pouvez vous abonner, au moins vous êtes sûr de ne rater aucun numéro, ça vous empêchera d'avoir la mauvaise surprise de ne pas trouver le tome qui vous intéresse si vous le cherchez. Donc la distribution étant parfois erratique, c'est un des problèmes d'ailleurs du marché français. Cette collection, elle existe en Italie, c'est de là qu'elle vient d'ailleurs. Alors sachez que la collection italienne vient de battre le mois dernier, si je ne me trompe pas, le record de durée historique d'une collection en kiosque. Elle a dépassé les 200 numéros, on est parti jusqu'au 250 ou au 275. C'est ce qui se passe quand on prépare mal ces vidéos et qu'on n'a plus les chiffres en tête. En attendant, voilà, donc la collection connaît un succès réel en Italie, elle est vraiment devenue incontournable. Et en France, elle en est assez, j'allais dire balbutiement, bah, pas tout à fait, puisque le numéro 10 est disponible en kiosque, donc non. Mais néanmoins, elle n'a pas commencé, elle n'a pas débuté il y a très longtemps. Alors à chaque fois, vous retrouvez un petit focus qui vous explique de quoi il s'agit. Vous retrouvez quelques pages de rédactionnel, histoire de parler un peu, de contextualiser les épisodes présentés dans chaque volume et de revenir sur la genèse des principaux héros Marvel. Et puis après, donc, on aborde les épisodes en soi. Alors vous en trouvez 4, 5 ou 6, ça dépend des albums, et vous retrouvez donc l'origine des grands super-héros par ordre chronologique. Alors le volume 1, ben, vous avez compris, hein, il est consacré à Spider-Man, donc Spider-Man, le héros Marvel le plus connu probablement de tous. Voilà. Vous avez peut-être déjà lu ces épisodes, mais là vous pouvez les retrouver donc dans ce format très agréable, parce que en plus, évidemment, vous avez une petite frise hein, que vous reconstituez à chaque fois, et donc au bout du compte, vous aurez un gros dessin. Le volume 1, c'est Spider-Man. Le volume 2, c'est les Fantastic Four, bien entendu. Donc, vous voyez, ça se suit pas forcément dans l'ordre. Hein. Le prochain volume consacré à Spider-Man, ce sera le quatrième ou le cinquième de la collection. Mais par contre, ça avance dans l'ordre chronologique, bien sûr. Donc là, vous avez les origines des Fantastic Four dans le même principe, avec toujours du hardcover, des albums qui m'ont l'air, ma foi, assez solides. Hein. Et à ce niveau-là, il n'y a pas grand-chose à dire. La qualité du papier est très très bonne et les épisodes sont très intéressants à lire. Évidemment, ce sont des, euh, des moments incontournables de l'histoire Marvel. Hein. Je ne vous explique même pas pourquoi, vous le savez. Enfin, si je vous explique pourquoi, ce que j'en pense d'ailleurs, ici vous avez Thor. Donc le troisième volume est consacré à Thor. Donc en fait, on comprend en revoyant ces épisodes, on comprend pourquoi ces personnages ont eu du succès. C'est-à-dire qu'en réalité, Stan Lee, qui était l'homme d'orchestre du retour des super-héros après la disparition à la fin de l'âge d'or, donc l'âge d'argent grâce à Stan Lee, c'est-à-dire des super-héros avec des super-problèmes, en gros des super-pouvoirs qui sont aussi presque une malédiction. Alors Peter Parker, c'est un jeune lycéen qui est victime de harcèlement au lycée, il est plutôt malingre, il est orphelin, il est élevé par sa tante et son oncle, et le jour où il se découvre des pouvoirs extraordinaires, son inaction fait que l'assassin qu'il aurait pu, enfin l'assassin, le voleur qu'il aurait pu arrêter sans aucun problème, va finir par assassiner son oncle. Donc de quoi marquer à vie le pauvre Peter. Pour les Fantastic Four, bah, même chose, même si les pouvoirs qu'ils finissent par acquérir sont assez cool, on va dire, c'est pas le cas de Ben Grimm qui devient un monstre surpuissant certes, mais qui fait peur à tout le monde et qui risque d'avoir une vie personnelle et sentimentale assez délicate, puisqu'il ne peut plus
recouvrait sa forme humaine. Donc voilà pour Ben Grimm. Quant à Thor, Thor à l'époque, il partage son quotidien avec le docteur Don Blake, qui est un infirme, et qui n'a donc pas la possibilité de vivre une vie normale comme vous et moi, malgré sa science et malgré son statut social. Et donc le pauvre Thor, en plus, va voir son amour pour la belle Jane Foster contrasté par les désirs de son père Odin. Donc lui aussi n'est pas forcément un super-héros super heureux. Et c'est ce qui a fait le charme, le succès, à mon avis, de ces personnages. C'est même pas à mon avis, on est bien d'accord que c'est vraiment ce qui a fait le succès de ces personnages. Ils sont près du public, ils sont près des lecteurs, ils souffrent, ils doutent, ils ont des moments d'abattement, exactement comme celui qui les lit. Et dans les années 60, ça a marché à perfection. Stanley avait tout compris. Et lui-même, d'ailleurs, était probablement le meilleur publiciste dont Marvel pouvait rêver, parce qu'une grande partie, en réalité, de ses talents étaient des talents de publiciste, de comment développer un univers, un concept, plutôt que de scénariste. Alors comme à chaque fois, vous avez des bonus, quand on s'abonne à la collection, vous avez cette espèce de poster géant là, avec plein de couvertures. Vous avez le traditionnel mug qui accompagne les premiers envois de chaque collection de ce genre. Alors là, évidemment, le mug Marvel Origins. Et donc ça vous attend en kiosque si vous souhaitez commencer cette collection. Alors évidemment, les premiers numéros sont moins chers que la suite. On démarre avec du tout petit prix. Et puis là, c'est 8,99 pour le volume 2. Le volume 1, c'était carrément un cadeau, puisqu'il coûtait, vous voyez, il coûtait 3,99, pardon. Puis à partir du numéro 3, le prix est un peu plus cher, puisque ça coûte 13,99 €. Mais je répète, le volume est de très bonne qualité. C'est du hardcover solide. Bref, si vous ne possédez pas cette histoire, si vous n'avez pas l'intention d'acheter les intégrales qui sont disponibles chez Panini Comics, si vous commencez les super-héros, ou bien si vous en lisez depuis quelque temps, mais vous n'avez jamais lu ou ne possédez pas les origines historiques de ces personnages, cette collection s'adresse à vous, elle est disponible dès maintenant en kiosque. Les numéros que vous avez perdus, vous les rattraperez très facilement en vous abonnant à la collection, disponible chez Hachette. Et sur ce, on se dit rendez-vous, je ne sais pas, on est dimanche, alors on va dire rendez-vous mercredi pour une autre vidéo. On passera les premiers jours de janvier à passer en revue quelques sorties importantes de la fin d'année, dont il sera également question dans le sommaire de Univers Comics le Mag, sorti le 4 janvier, donc soyez prêts, ça arrive très bientôt.